Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau Puroresu France Hebdo. J'espère que vous allez bien. Merci à vous d'être là, d'avoir cliqué sur cette vidéo ou d'avoir cliqué sur ce podcast. Car vous le savez peut-être, mais Puroresu France Hebdo est disponible également en podcast sur Spotify, Apple Podcast, etc., etc. Donc surtout, si vous préférez écouter ma belle voix, en tout cas que j'espère être une belle voix, n'hésitez pas à l'écouter pour ne rien louper de l'actualité du catch japonais qui actuellement est clairement très fourni. Donc c'est pour ça que, en plus d'écouter Puroresu France Hebdo, si vous voulez avoir toutes les informations et ne rien louper à 100%, n'hésitez pas bien sûr à aller sur le compte Twitter, le compte X de Puroresu France, où moi et Amaury on vous dit tout l'actualité du catch japonais. Et avant ce Wrestle Kingdom et Wrestle Dynasty, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il s'est déjà passé beaucoup de choses, même si vous aurez sûrement cette vidéo après que Wrestle Kingdom au moins a été diffusé. Donc je voulais revenir pour parler de tout ça, car on a eu les premiers shows de AJPW, Noah et DDT après leur gros show. Donc après Ultimate Party, après le show New Year de Noah et après le New Year Eve de AJPW. Donc c'était assez important et donc on va revenir tout ça sur l'actualité de chaque promotion et sur les résultats importants de chaque promotion dans ces shows de début d'année. Et donc c'est parti pour Puroresu France Hebdo. N'hésitez pas à liker, partager et à t'abonner si ce n'est pas le cas. Et c'est parti donc pour PFH. On va commencer tout de suite avec la All Japan Pro Wrestling qui avait donc leur show le 2 janvier pour leur show New Year War de All Japan Pro Wrestling. C'était un show qui était en deux shows, le 2 janvier et le 3 janvier. Alors d'habitude, le show du 2 janvier est surtout consacré, en tout cas pour son main event, par les titres par équipe de la All Japan Pro Wrestling. Et là, à la différence des années précédentes, en tout cas je parle surtout pour l'année dernière où les deux titres avaient été défendus le 2 et le 3 janvier, donc pour le titre Triple Crown. Cette année, c'était un peu différent, car tout simplement, vu que Jun Saito, qui est également champion par équipe, prit le titre à Davey Boy Smith lors du 31 décembre, et bien tout simplement, il n'avait pas de match pour le titre Triple Crown, car ils n'avaient pas eu le temps de trouver un challenger, et je pense qu'ils n'ont pas voulu précipiter les choses, et personnellement, je trouve ça très bien. Donc du coup, pour cette année, il n'y avait que le 3 janvier où il y avait un gros match important. Cependant, il s'est passé quand même des choses plutôt sympathiques du côté du 2 janvier, donc je vais vous en parler tout de suite. Donc on était au Korakuen le 2 janvier, c'était à 3h30 du matin en live en France et je l'ai regardé live. C'était un peu fatigant, je dois vous le dire, mais en tout cas j'avais passé un bon moment. Il y avait quelques personnes avec moi qui ont regardé le show et c'était plutôt cool. Pour le 3 janvier, je ne me suis pas levé, je suis resté au lit, donc voilà, mais je l'ai quand même vécu en live sur Twitch. N'hésitez pas à venir, en tout cas pour Wrestle Kingdom, ça sera sûrement passé, mais pour Wrestle Dynasty et New Year's Dash, le show d'après Wrestle Kingdom pour la New Japan, je serai également en live et comme je vous l'ai dit, ça sera le cas pour tous les gros shows du Japon en 2025. Donc du coup, ce show au Korakuen, la première info qui est importante, je pense, c'est le fait que All Japan Pro Wrestling a signé officiellement Hideki Suzuki, le vétéran des rings, Hideki Suzuki qui a été entre autres reconnu du côté de la Big Japan Pro Wrestling où il avait eu un run fantastique et un règne fantastique en tant que champion BJW Strong. C'était en 2019, je crois 2018-2019 dans mes souvenirs, avant qu'il est parti du côté de WWE pour NXT pendant la période du Covid où on l'avait vu entre autres manager de Diamond, je sais plus quoi, la faction de Roderick Strong. Donc voilà Hideki Suzuki qui après était revenu au Japon, on l'a vu chez Noah, Big Japan, je crois qu'il a fait un petit passage aussi, All Japan, on l'a vu un peu partout et c'est vraiment une grosse signature de la part de All Japan d'avoir un vétéran comme Hideki Suzuki. Je trouve ça vraiment cool et on le sait avec Suwama qui lui va quitter la promotion, en tout cas de sa place de vice-président de All Japan Pro Wrestling pour se consacrer un peu plus à sa promotion de Joshi, la Evolution Pro, avec Shuji Ishikawa également en tant que président. Que Suwama va quitter la promotion, en tout cas cette place de vice-président, mais il reste membre de All Japan, donc on le verra quand même sur les shows du côté de AJPW en 2025. Donc c'est bien d'avoir un nouveau vétéran entre guillemets qui alors prend pas la place au point de vue de la vice-présidence. Je ne sais pas si on le sait
sait là qui va le remplacer ou pas. Petite breaking news, je viens d'apprendre que donc le vice-président a été choisi du côté de la All Japan Pro Wrestling et c'est tout simplement quelqu'un qui a rejoint la promotion l'année dernière, c'est Musashi, le junior heavyweight, donc qui va devenir le vice-président du président Fukuda, qui va prendre la place de Suwama pour All Japan Pro Wrestling. Je trouve ça vraiment très très cool. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qu'il en a eu entre autres du côté de la Michinoku Pro, donc personnellement je trouve ça très très cool. Mais en tout cas, Hideki Suzuki va prendre cette place de Suwama dans le roster en tant que vétéran qui peut être dangereux et pourquoi pas aller gagner des gros tournois importants et également le titre Triple Crown que Hideki Suzuki n'a jamais eu, et ça a été l'une des raisons qu'il a dit clairement pour le fait d'avoir signé. Il a dit j'ai signé chez All Japan car je veux le titre Triple Crown. Donc voilà, il a déjà eu un match pour le titre Triple Crown, c'était contre Newman Zai, un match qui avait été incroyable d'ailleurs, et malheureusement donc il n'avait pas réussi à prendre ce titre, et donc là il a dit bah voilà, j'ai signé chez All Japan, donc je veux vraiment prendre ce titre et je pense vraiment qu'il va l'avoir. Pourquoi pas en 2025, ça permettrait, voilà, il y a beaucoup de jeunes actuellement du côté de All Japan qui poussent pour être dans le main event, et le fait d'avoir un ancien vétéran comme lui, ça pourrait voilà, couper un peu certains jeunes pendant cette année 2025 et faire la transition parfaitement. Donc ça pourrait être intéressant, ça peut être lui par exemple qui prenne le titre à Jun Saito par exemple, et pourquoi pas même gagner le Champions Carnival pour Hideki Suzuki. En tout cas, ça sera à suivre en 2025. On va donc parler des résultats importants de ce show au Korakuen. Petit point rapide sur le match entre Suwama et Taishin Nagao. Taishin Nagao est le jeune catcheur, le nouveau rookie de la All Japan Pro Wrestling. C'est un junior heavyweight, donc un gabarit plus léger bien sûr que Suwama. On a eu un match de 4 minutes, mais c'était très sympa, vraiment, où Nagao a essayé de battre Suwama avec ses armes et son expérience, donc à savoir pas beaucoup, on va être honnête, mais Suwama a fait vraiment le taf pour en 4 minutes le mettre quand même un peu over, et ça terminait avec une grosse lariat de Suwama pour la victoire. Mais c'était un match plutôt sympathique vraiment, et j'aime beaucoup voir Nagao essayer de battre des vétérans comme Suwama. Je trouve ça vraiment très cool. Également dans les matchs importants, on avait le match pour les titres AJPW TV Six Man Tag Team Championship, donc qui est le titre trio de la All Japan Pro Wrestling. Donc les champions c'était Okuto Gun, donc Cyrus, Okuto Mori et Kuma Arashi, et faisait face à Baka Nojidai, Yuma Aoyagi, Fuminori Abe et Hikaru Sato. Alors moi je comprends pas trop le booking de Okuto Omori, qui tout simplement il est un peu mis over parce qu'il a sa faction et tout ça, mais il fait que perdre. C'est lui qui prend tous les tombés. Je sais pas trop où ça va amener. Je sais pas. Sur le papier, ça pourrait être le Nemesis de Elpida, par exemple. Mais là, comme ça, je vois pas où ça va. Donc, c'est vrai que le booking de Okuto Omori, bon, il lui donne pas grand-chose parce que là, bon, oui, il a vu donner les titres Six-Man, mais là, ils ont perdu les titres. Peut-être que, également, ça veut dire que Cyrus va, pourquoi pas, retourner aux États-Unis pendant un petit moment avant de revenir logiquement pour le Champions Carnival. C'est ce qui avait été fait l'année dernière du côté de Cyrus. Donc, Bakano Jidai a pris le titre trio. C'était un match qui était sympa. Voilà, c'était sympa. Nouveau champion, ça sera à suivre. Également, on avait un autre match pour un autre titre. C'était le titre Gaora TV, qui est le deuxième titre, le titre secondaire dans la division solo, qui est un titre open weight. C'est important de le dire. Et donc, on avait le champion Yuko Miyamoto, qui est également un freelancer vétéran, qu'on voit un peu partout. Entre autres, également, on l'a vu pendant un certain temps du côté de Big Japan Pro Wrestling, où il a été champion Deathmatch dans mes souvenirs. Et donc Yuko Miyamoto faisait face au jeune catcheur de la All Japan Pro Wrestling, Dan Tamura. Pour moi, c'était l'occasion de donner une belle victoire à un petit titre à Dan Tamura, lui qui a déjà été une fois champion junior heavyweight dans sa carrière. Bon voilà, ils l'ont pas donné. On a eu tout de même un bon match, un peu comme ce que Amori vous avait dit du côté du dernier show de l'année 2024 pour All Japan, où Dan Tamura s'est bien défendu contre Daisuke Sekimoto, mais ça n'a pas suffi. C'était un peu le même cas pour
pour Dantamura contre Yuko Miyamoto. Donc victoire de Yuko Miyamoto qui reste champion Gaora TV. Cependant, on a eu quand même un match plutôt sympathique. Et dans le dernier point à dire sur ce show, on avait une Battle Royale, la Battle Royale de la nouvelle année. Comme on a à chaque fois, c'est Atsuki Aoyagi qui a remporté. Ça ne fait rien gagner, hein. C'est juste que c'est une habitude qu'ils ont depuis la création de la All Japan Pro Wrestling. Et donc c'était le main event, un truc un peu fun avec victoire de Atsuki Aoyagi. On va enchaîner avec tout simplement donc le deuxième show qui avait lieu le 3 janvier, donc le deuxième show de la All Japan Pro Wrestling. Donc le 3 janvier, toujours au Korakuen Hall, toujours à 3h30 du matin. Cette fois-ci, je m'étais pas levé. On a eu vraiment un meilleur show, que ce soit dans la qualité in-ring et puis dans les combats et aussi dans le côté intéressant de ce qu'on pouvait avoir dans cette carte. Vraiment, c'était vraiment cool. Je vous recommande le premier match qui était un match à plusieurs, un 8-man tag team match, donc un 4 contre 4. Dans mes souvenirs, c'était 4, hein, je crois. Oui, c'est ça, un 4 contre 4. Donc, il y avait Dantamura, Musashi, Rising Hayato, Atsuki Aoyagi et Taichi Nagao. Non, c'était un 55. Je m'en excuse. Qui faisait face à Seigo Tachibana, Naruki Doi, Seki Yoshioka, Hikaru Sato et Yuko Miyamoto. Donc, c'était vraiment cool. Donc, on avait bien sûr le champion actuel Junior Heavyweight. On sait qu'un certain Musashi est plutôt intéressé par ce titre de Naruki Doi. Et c'était bien parce qu'on avait d'un côté les signés de la All Japan Pro Wrestling avec les Tamura, Musashi, Hayato, Aoyagi et Taichi Nagao. Et de l'autre côté, on avait les freelancers qui sont assez récurrents. Du côté de la All Japan Pro Wrestling, on a eu un magnifique opener. Vraiment super cool. Ça catche bien, c'est vivant, ça va dans tous les sens. Victoire de Musashi qui va donc gagner contre Naruki Doi avec un roll-up rapide et donc qui va naturellement challenger le champion. Et donc le défi a été accepté par Naruki Doi. On aura donc très très bientôt Musashi contre Naruki Doi. Et Musashi, clairement, il pourrait remporter cette fois-ci le titre Junior Heavyweight. Lui qui a déjà échoué, je ne sais plus contre qui d'ailleurs. Il avait perdu le match pour le titre Junior Heavyweight. Mais en tout cas, voilà, Musashi, Naruki Doi, ça sera pour bientôt. On n'a pas eu de nouvelles du côté du titre Gaora TV. Mais voilà, ce titre-là n'est pas non plus très important. Ensuite, on avait un match 1 contre 1 très très cool entre Yuma Aoyagi et Fuminori Abe, donc les deux membres de Baka no Jidai, que je vous en ai parlé juste avant. On a eu un vrai bon match à recommander entre les deux. Vraiment très très cool avec toute la rapidité, la fougue d'un Fuminori Abe, le côté un peu déluré de Yuma Aoyagi. Magnifique sprint final, vraiment un très bon match à recommander. Ça fait plaisir, des bons petits matchs comme ça en 1 contre 1. Vraiment très très cool, je vous recommande. Ensuite également dans les bons petits matchs à recommander, on avait Yuma Anzai contre Shotaro Ashino. Ça a été une victoire nette de Yuma Anzai malgré qu'il a été mis en difficulté car pendant un échange de coups, Shotaro Ashino sans faire exprès va fracasser le... Alors je sais pas si c'est l'arcade, le nez, mais en tout cas va détruire le visage de Yuma Anzai, lui qui est très très aimé des fans masculin, féminin, japonais, et pas que, hein, d'ailleurs, de ce que j'ai pu voir sur les réseaux, je pense que tout le monde aime bien un peu Yumanzai, chacun de sa façon, voilà. Donc du coup, Yumanzai, donc, qui va saigner, avoir le visage en sang pendant le combat, du coup, ça va amener une intensité et vraiment une couleur vraiment très très cool dans ce combat. Un super combat, vraiment un bon 4-25, vraiment très très costaud, à recommander, vraiment un super 1 contre 1. Ashino a parfaitement fait le boulot pour mettre over Yumanzai. Il y a un peu de flottement en fin de combat car Yumanzai semble assez KO, mais il va quand même finir par remporter ce combat et clairement Yumanzai va s'imposer en tant que challenger numéro 1 pour le titre Triple Crown. On verra ça un peu plus tard, mais un très bon combat. Ensuite on avait donc le main event, le match pour les titres de la All Japan Pro Wrestling, les titres par équipe, donc les Saito Brothers qui faisaient face à Hideki Suzuki et Daisuke Sekimoto, l'équipe Big Japan Pro Wrestling, enfin en tout cas du côté de Sekimoto il y est toujours du côté de la BJW. Hideki Suzuki, je vous l'ai dit, est un ancien de BJW et a été champion là-bas, donc c'était vraiment un super combat, match à recommander, un vrai bon match de heavyweight où on a des gros monsieur qui se fracassent la tronche. Vraiment c'était cool, c'était vraiment très puissant, des grosses prises, vraiment un match à recommander. Victoire de Rai Saito grâce à un powerbomb sur Hideki Suzuki. Donc voilà, Hideki Suzuki qui va perdre pour
son premier combat en tant que membre officiel, on va dire, de la All Japan Pro Wrestling. C'était très très efficace, et donc les champions par équipe, les Saito Brothers, qui vont rester champions. Donc voilà, très cool. Après le combat, on a donc Human Zai qui est arrivé et qui a dit, au début il y avait Rai Saito qui était au milieu du ring, et il dit à Rai Saito: alors je ne viens pas pour les titres que tu as, donc les titres par équipe avec son frère, car je sais pertinemment que je pourrais gagner ces titres avec Rising Hayato plus tard. Human Zai qui est l'actuel champion All Asia avec Rising Hayato, et il dit donc à Jun Saito qui le défie pour le titre Triple Crown, et donc le défi est accepté. On aura donc le combat très très bientôt. Mon pronostic, je le dis en live, pour moi Jun Saito va garder le titre sur Human Zai, et Human Zai aura sa revanche un peu plus tard en gagnant, pourquoi pas, soit le Champions Carnival s'ils veulent le faire assez vite, parce que ça a été annoncé, le Champions Carnival, donc ça sera officiel, ça sera vers la mi-avril jusqu'à mi-mai. Soit il gagne le Champions Carnival et il a sa revanche, ou soit il ne gagne pas le Champions Carnival, mais il a sa revanche dans le tournoi. Ça se peut aussi, s'ils veulent faire durer un peu le truc. Et il pourrait, pourquoi pas, faire gagner le Royal Road Tournament, qui est le tournoi annuel à élimination directe en fin d'année, à Human Zai, pour aller chercher le champion. À ce moment-là, je vois bien, vraiment, moi je vois Hideki Suzuki. Moi je vois Hideki Suzuki qui prend le Champions Carnival, qui prend le titre à Jun Saito, et Human Zai qui gagne le Royal Road en fin d'année pour aller chercher Hideki Suzuki. C'est quelque chose que je sens plutôt bien. On verra si j'ai raison ou j'ai tort. Ensuite, on va enchaîner avec la Noah Pro Wrestling qui tenait leur show New Year Reboot. On était du côté du Shinkiba First pour la Noah Pro Wrestling, et c'était une carte qui était secrète, donc c'est toujours des shows super intéressants, comme le New Year's Dash du côté de New Japan Pro Wrestling, le lendemain de Wrestle Kingdom. Alors là, ça sera le lendemain de Wrestle Dynasty pour cette année 2025, mais c'est toujours des cartes super intéressantes. Le show a commencé avec Tadasuke qui est arrivé sur le ring car il avait gagné la Battle Royale où il pouvait avoir un match pour le titre de son choix. Il annonce qu'il veut défier Manabu Soya pour le titre JSI national. Le challenge sera accepté par le champion, et donc on aura le match dès ce soir, et ça va être très très cool, j'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, on avait un match de Junior Heavyweight en opener. On avait d'un côté Ayata, Yoe et Yuto Kikuchi, donc c'est Rattles qui faisait face à Eita, Junta Miyawaki et Amakusa. On a eu un vrai bon match où Rattles a remporté le combat. C'est bien sûr Ayata qui a fait le tomber sur le champion, qui a fait même pas le tomber, pardon, qui a fait soumettre le champion Eita, car tout simplement Eita avait eu son bras blessé lors du show du jour avant, du 1er janvier, contre Daga. Donc Ayata a fait une soumission, a travaillé le bras de Eita et en a profité donc pour remporter ce combat qui va placer parfaitement Ayata challenger de Eita pour le titre Junior Heavyweight. C'est du classique, c'est logique, c'est très bien. J'achète. Ensuite, on avait un Noah Rumble Tag, donc qui était un Royal Rumble, on va appeler ça comme ça, un Noah Rumble en équipe où on pouvait faire tomber soumission et par-dessus la troisième corde. Et quand un membre de l'équipe était éliminé, c'était toute l'équipe qui était éliminée. Ça a été une victoire de Masaaki Mochizuki et de Takashi Sugiura, une bien belle équipe, plutôt sympa. Dans les points importants, on avait donc tout simplement en finale face à eux, c'était Titus Alexander et Uka Sasaki, donc une jeune équipe vraiment intéressante. Victoire donc de Masaaki Mochizuki et Takashi Sugiura. Il faut noter dans ce match qu'il y a eu une trahison de la part du jeune catcheur Yu Owada, qui est l'un des derniers rookies de la Noah Pro Wrestling, qui est en équipe avec Naomichi Marufuji, et dans le combat, il va tourner le dos à son partenaire Marufuji et va l'éliminer du combat, donc va également s'auto-éliminer, et ensuite il va quitter le ring sans trop s'expliquer. Donc voilà, ça sera à suivre qu'est-ce qui va se passer pour Yu Owada, mais c'était en tout cas un très bon moyen de faire un turn pour Yu Owada, qui, je le rappelle, l'année dernière avait battu Ozawa en opener du show du 2 janvier. L'année dernière, c'était le show du 2 janvier, voilà. Mais donc, l'année dernière, il avait battu Ozawa, et Ozawa est maintenant le champion JSI.
Yu Owada, il a envie lui aussi de se montrer. Tetsuya Endo a battu Atsushi Kotoge. C'était un bon match bien sympa entre les deux catcheurs avec beaucoup d'expérience. Après le combat, Endo a pris le micro en disant que cette année, il va participer uniquement ou presque au show de Noah Pro Wrestling, car tout simplement, lui qui a créé Burning suite voilà, au soutien de Jun Akiyama qui était dans Burning, qui était la faction de Kenta Kobashi, et donc il a tout simplement envie de sentir le feeling d'être sur un ring de Noah, et donc il rejoint Noah pour l'année 2025, et donc voilà, il arrive, il dit je suis à Noah maintenant pour cette année, car j'ai envie de ressentir du Kenta Kobashi et de sentir son feeling. J'ai pas le mot, mais vous m'avez compris. Donc c'est vraiment une arrivée du côté de Noah très très cool, car Tetsuya Endo est juste incroyable, hein, vraiment un catcheur fantastique. Et si vous regardez la DDT, vous le savez bien entendu. Ensuite, on avait donc la Team 2000X avec Jack Morris, Omos, donc ceux qui sont actuellement champions JSI par équipe, et il y avait un X avec eux. On ne savait pas qui allait affronter Galeno Del Mal, Hiro del Dr Wagner Jr. et Saxon Huxley. Et bien, c'est tout simplement le jeune catcheur Yu Owada qui a tourné le dos à Naomichi Marufuji. Vous avez vu, je vous ai fait du storytelling. Tout simplement, qui a tourné le dos à Marufuji, qui a rejoint la Team 2000X. Donc, Yu Owada, qui avait battu Ozawa l'année dernière, rejoint la faction d'Ozawa, l'actuel champion JSI Heavyweight. Donc, c'est trop cool. Jack Morris, Omos et Yu Owada vont gagner contre Galeno Del Mal, Hiro del Dr Wagner Jr. et Saxon Huxley, qui fait son retour chez Noah. Il était revenu lors du show du 1er janvier pendant la Battle Royale. Un match honnête, vraiment cool. Omos a encore une fois été très over. La preuve, parce qu'il va remporter le combat en faisant face en gagnant sur Galeno Del Mal, qui avait gagné le match contre son frère le jour avant. Donc Omos il gagne sur Galeno Del Mal, et on l'apprendra après lors des conférences de presse que lors du show du 11 janvier, ça sera au Korakuen Hall pour la Noah Pro Wrestling, El Hiro del Dr Wagner Jr. fera son tout dernier match du côté de Noah Pro Wrestling. On aura le temps d'en reparler, mais voilà, ça sera les adieux pour le Mexicain, l'ancien champion JSI Heavyweight Tag Team et National, qui a tout gagné du côté de chez Noah. Donc voilà, il arrêtera le 11 janvier du côté de Noah et deviendra freelancer. Ensuite, on avait donc le match pour le titre JSI National entre Manabu Soya et Tadasuke. On a eu un très bon match. Tadasuke qui est considéré comme un junior heavyweight, même s'il fait 95 kg, là où certains heavyweights en font 93. Voilà, bon, c'est la logique Noah. Par moment, c'est pas totalement logique, mais c'est comme ça. En tout cas, là, il était dans un match pour le titre national, qui est un titre open weight, donc peu importe son poids en soi. On a eu un très bon match. Tadasuke a vraiment été difficile à battre pour Manabu Soya. C'était vraiment très cool. Soya en sort encore plus fort. Donc, belle victoire et belle défense pour Manabu Soya. Et juste après le combat, on a Tetsuya Endo, donc qui a annoncé qu'il sera du côté de Noah lors de l'année 2025, qui défie le champion Manabu Soya. Le challenge est accepté. Et le match aura lieu le 11 janvier. Ça sera un show vraiment très cool à regarder, sachant également qu'on aura Ozawa contre Keno. Un match qui ne sera pour aucun titre, mais qui sera un beau défi pour Keno, sans aucun doute. Et en main event, on avait donc All Rebellion, Keno et Kaito Kiyomiya qui ont fait face à la Team 2000X, Ozawa et Daga. On a eu un super main event, parfaitement construit. On a raconté beaucoup de choses et on a réussi à vraiment faire passer la Team 2000X comme des gros heels. Là où lors du match contre Ozawa et Kaito Kiyomiya, la foule était quand même assez 50-50, voire limite plus du côté de Ozawa. Là, il y avait zéro débat. Ils ont tout fait pour être détestables et ça a parfaitement marché. Vraiment très cool, des interventions, des machins et tout. Kaito a de nouveau été applaudi, donc il va falloir le reconstruire, mais pourquoi pas l'amener vers les titres par équipe avec Hirotoki, l'autre membre du All Rebellion. Ça peut être intéressant. Pour Keno, je vais revenir assez rapidement sur qu'est-ce qui va se passer pour lui. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc Keno, ce dernier, a remporté le combat contre Daga. Après le combat, Daga et toute la Team 2000X intervient pour casser la tronche et continuer à attaquer Keno et All Rebellion. Et c'est tout simplement Kenta, le Kenta, qui intervient, celui que Keno
a perdu contre lui lors du show du 1er janvier. Kenta qui intervient et donc qui va aider Keno. Et là, on a clairement un Kenta qui indique et qui vient serrer la main à Keno, qui, de ce qu'on a compris, en tout cas, on a l'impression qu'il a l'air d'avoir compris les paroles de Keno. Et donc Kenta qui vient aider Keno, ça sera à suivre également. Mais ça, clairement, ça sent que Kenta pourrait revenir un peu plus souvent du côté de la Noah. Et ça fait plaisir. Et ça pourrait être également une très très belle équipe. Pourquoi pas aller chercher les titres JSI par équipe à la Team 2000X. Ça peut être quelque chose d'assez cool, vraiment de très très cool pour avoir Kenta et Keno en équipe. Ça sera donc à suivre. On verra ça un peu plus tard. Donc voilà, c'était le résumé de New Year Reboot 2025 de la Noah Pro Wrestling. Comme vous l'avez vu, il s'est passé beaucoup de choses. Et on va terminer ce podcast qui est encore une fois très long, mais il y a beaucoup de choses à dire, avec la DDT New Year Parade 2025 qui avait eu lieu également au Korakuen Hall le 3 janvier. C'était bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais disponible sur le Wrestle Universe, à la différence de Noah qui n'était pas encore une fois disponible sur le Wrestle Universe. Ils sont vraiment pète couilles à mettre leurs chaussures à bémol, ou nous d'Europe on ne peut pas les regarder légalement, on va dire. Mais bon, en tout cas on a quand même pu le regarder différemment, voilà, d'une manière non légale. Donc ce show va marquer le retour de Konosuke Takeshita, j'y reviendrai tout à l'heure bien entendu. On a eu vraiment un vrai bon show encore une fois de la part de DDT, très très fun. Je vais aller assez vite avec tout simplement, je vais arriver rapidement au match qui nous intéresse nous en tant que Français, parce que tout simplement on avait les titres par équipe de la Banger Zone Wrestling qui étaient défendus. Mao et Yoshihiko, donc qui avaient gagné lors du show, le dernier show, je crois c'était le show Alcatraz, les titres par équipe de la BZW contre Paul Robinson, oui, et Jack Sanon, donc ils avaient gagné les titres. Et donc là, ils défendaient les titres pour la première fois, je crois, face à Kazuki Hirata et Antonio Honda. Donc un match bien entendu axé très très comédie, mais les titres Banger Zone Wrestling par équipe ont été parfaitement respectés, que ça soit par la foule, par le booking de DDT. Très très axé comédie, mais un très très bon match, vraiment trop cool à voir. Et ça a été une victoire de Yoshihiko sur un double ankle lock sur Honda et Hirata. C'était vraiment très très fun, un très très bon moment, et je suis très très heureux pour Banger Zone Wrestling et pour le catch français qui soit mis en avant du côté de DDT, et j'espère que ça il augure de très très bonnes choses et des magnifiques liens, des très bons liens entre DDT et BZW. Ça sera à suivre en 2025. Ensuite, on avait donc l'un des derniers combats de Tetsuya Endo, en tout cas pour cette année 2025 bien sûr, entre Endo et Yuya Koroku. Yuya Koroku, l'ancien partenaire et élève de Endo, pardon, du côté de Burning. Je vous ai expliqué pourquoi il allait du côté de Noah, Endo. Et donc Yuya Koroku est son élève, un peu comme un Akiyama était l'élève d'un Misawa ou d'un Kobashi. Donc c'est vraiment l'esprit Burning qu'on avait dans ce combat, et ça c'était trop cool. On a eu un super combat, vraiment très très bien construit. Tout a été fait et mis en avant pour que Yuya Koroku soit vraiment pas très loin de battre Endo. Ça a terminé sur le fait que Endo a quand même gagné le combat. Lui qui aura donc son match le 11 janvier contre Manabu Soya pour le titre national. Et donc Yuya Koroku n'a pas réussi à remporter le match contre son ancien leader, mais c'était vraiment pas très loin. Et vraiment tout est construit pour que quand Endo va revenir à DDT en 2026, que Koroku va le battre. Et ça c'est juste parfait, la construction encore une fois de DDT elle est juste extraordinaire. Donc très belle victoire de la part de Endo, match à recommander vraiment. Ensuite on avait un magnifique banger, le Jun Akiyama et Konosuke Takeshita qui faisait son premier match de son week-end qui va être très long, faisait face à Yuki Ino et Yukio Naya. Match très cool, déjà parce qu'on avait Don Callis qui accompagnait Konosuke Takeshita, normal parce qu'on le verra du côté de Wrestle Dynasty, sûrement Wrestle Kingdom également. Donc du coup on avait ça, et également on avait les retrouvailles entre Yuki Ino et Takeshita. Yuki Ino qui était l'un des sidekicks, le sidekick de Takeshita dans la faction All Out, qui a été de 2019 je crois à 2021, 2017 à 2021. Donc voilà, il y avait beaucoup de liens entre les deux catcheurs, et je crois que c'était la première fois que les deux se retrouvaient sur un ring depuis la séparation de All Out en 2021. Et
Et on a eu un vrai combat de gros monsieur, de beau monsieur, parfaitement worké. Les échanges entre Yuki Ino et Takeshita étaient vraiment trop cool. Vraiment un super combat, vraiment un super combat. Je peux que vous recommander ce combat. Vraiment, ne le loupez pas. C'est l'un des meilleurs matchs que j'ai vu là de tous ces shows au Japon. Vraiment un vrai banger. Takeshita qui fait son premier peut-être 5 star de l'année. En tout cas voilà, n'hésitez pas à aller le voir, c'était exceptionnel. Vraiment un très bon match. Et les échanges entre les deux, et franchement Naya et Akiyama ont également une belle importance dans la qualité du combat. Mais les échanges entre Takeshita et Ino, c'était exceptionnel. Et ensuite en main event, on avait un Fatal 4-Way pour être challenger au titre KOD Openweight de Chris Brooks. Et c'est Shuji Ishikawa qui a remporté le combat. Il faisait face à Kenon Harashima et Danjuku Dieno. Un match qui a vraiment résumé qu'est-ce que c'était DDT. Si quelqu'un découvrait DDT pour la première fois, bah voilà, on a eu le résumé du très beau catch, du comédie avec Danjuku Dieno, vraiment beaucoup de comédie, de la technique, vraiment tout était parfait dans ce combat. Moi je voyais bien Kenon remporter ce combat pour un gros push. Ils ont décidé tout simplement d'envoyer un gros challenger et un ancien champion KOD en tant que challenger pour le titre de Chris Brooks, à savoir Shuji Ishikawa. Ça fera une magnifique défense pour Chris Brooks. J'espère et je pense que Chris Brooks va garder ce titre contre Shuji Ishikawa. Le match aura lieu le 26 janvier. Mais en tout cas, ça va donner une très belle affiche pour le titre KOD Openweight. Et donc c'est ça qui va terminer ce Puroresu France Hebdo. Le prochain sera le Puroresu France Hebdo spécial Wrestle Kingdom et Wrestle Dynasty. On se retrouve donc dans quelques jours pour toutes les informations qui vont découler de Wrestle Kingdom et Wrestle Dynasty. C'était Cody pour Puroresu France Hebdo. N'hésitez pas à liker, partager. Je compte sur vous. Comme on dit chez moi, banzai. Et surtout n'oubliez pas, soyez curieux bien sûr, c'est important. Ciao, à très vite.